Lors de votre première visite, votre médecin vous expliquera en quoi consistera le traitement, les bénéfices et les risques, et vous parlera des autres traitements possibles. Vous devrez également donner votre consentement avant de recevoir la chimiothérapie. Afin de tirer profit de vos entretiens et rendez-vous avec les médecins et les infirmiers, songez à y apporter une liste de questions ou de points que vous souhaitez aborder ou développer. Cela peut être particulièrement utile lors des premiers entretiens, lorsque la chose est encore nouvelle pour vous. Voici des exemples de questions. Quels médicaments seront administrés? Est-ce que je devrais séjourner à l'hôpital? Est-ce que je dois manger ou boire avant le traitement? À quels intervalles auront lieu les séances? Y a-t-il des effets indésirables à long terme? Comme pour tout traitement, il est important d'indiquer au professionnel de santé qui vous suit tout médicament, y compris tout produit à base de plantes que vous prenez, car ils peuvent interférer avec le type de médicament de chimiothérapie que vous recevez. Par ailleurs, de nouveaux traitements voient le jour continuellement et font l'objet de tests dans des essais ou études cliniques. Vous pourriez également être éligible à participer à ces études et invité à le faire. En fonction de l'étude clinique, les patients peuvent se voir offrir l'accès à de nouveaux traitements qui ne sont pas encore commercialisés. Vous pouvez demander à votre clinicien s'il existe des études qui pourraient vous être bénéfiques. Veillez toutefois à lui demander quels sont les risques potentiels liés à la participation. Il peut être utile de prendre des notes lors de vos entretiens avec le médecin et également d'amener un ami ou un membre de votre famille avec vous qui vous aidera à vous rappeler des points importants évoqués. Ne vous gênez pas pour lui demander de répéter certaines informations. Les médecins et l'équipe médicale sont là pour vous procurer les meilleurs soins possibles et ils s'attendent à ce que vous leur posiez des questions sur votre traitement. Vous recevrez beaucoup d'informations sous forme de brochures, mais vous pourriez avoir des questions lorsque vous n'êtes pas dans le service ou à un rendez-vous. Demandez à votre médecin de vous donner ses coordonnées et quelle est sa méthode de communication privilégiée pour ne pas avoir à attendre jusqu'au prochain rendez-vous. Il est impératif que vous puissiez contacter votre équipe médicale en cas d'urgence. Par exemple, vous pensez développer une infection, si vous avez une fuite au niveau de votre ligne de perfusion ou si vous avez constaté une détérioration soudaine de votre état. Pensez à communiquer ces informations à vos amis et votre famille afin qu'ils puissent contacter l'équipe médicale pour vous s'il s'avère que vous n'en avez pas la possibilité ou s'ils sont particulièrement inquiets. Espérons que ces numéros ne vous seront d'aucune utilité, mais il est toujours préférable de recevoir un traitement approprié ou des conseils rassurants plutôt que d'attendre que les choses s'aggravent.